Bonjour à tous, donc Jacques Rondal du SCOT des Vosges centrales. Donc voilà, ma présentation vise à montrer un peu quel rôle peut jouer un SCOT pour faciliter l'essor de l'écomobilité justement dans ces périodes de transition énergétique. SCOT, pour tout le monde, je ne sais pas si tout le monde connaît, en gros c'est un schéma de cohérence territoriale, un document d'urbanisme en fait qui va être ensuite décliné au niveau des communes, puisqu'il va y avoir une mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes avec le schéma de cohérence territoriale. Et sa principale vocation, c'est de limiter l'étalement urbain en vue de préserver les zones agricoles, naturelles et forestières. Alors ma présentation va s'appuyer sur les axes suivants. D'abord, je vais présenter le territoire, les Vosges centrales. Je vais vous illustrer comment on spatialise les enjeux de cette nouvelle offre. Et puis, je vais vous parler un peu de la genèse de cette stratégie, qui n'est d'ailleurs pas encore complètement définie. Et je m'appuierai sur une précision, un focus sur une solution qu'on a proposée au sein du SCOT des Vosges centrales, qui est la plateforme Cœur des Vosges Mobilité. Alors, voilà, on est situé sur le territoire de la région Grand Est. On représente 140 000 hectares, 120 000 habitants. La ville centre, c'est Épinal. On est un territoire rural avec plus de 75% des communes qui fait moins de 2000 habitants. Un territoire principalement couvert par l'agriculture et la forêt de façon équivalente, qui représente 90% de la typologie spatiale. Et pour vous donner un peu la chronologie en fait, de notre schéma, on est le premier SCOT à avoir été arrêté en Lorraine fin 2007. De 2009 à 2013, le syndicat mixte qui porte le SCOT a porté également un plan climat et l'a mis en œuvre. Ensuite, le SCOT, 5 ans après, a commencé sa révision en 2014 et a été labellisé territoire à énergie positive, ainsi que l'ensemble des intercommunalités composant le territoire. Voilà. Alors, l'enjeu en fait du SCOT, c'est vraiment de faire en sorte que le travail d'expertise et de diagnostic qui est mené à cette échelle puisse servir à spatialiser en fait toutes les problématiques qui sont prises en compte par la mobilité au service justement des politiques intercommunales. Alors la première finalité que souhaitent développer les élus à travers le SCOT, c'est l'attractivité du territoire, à la fois par rapport à l'attrait démographique, lutter contre les pertes démographiques du territoire, mais aussi créer de l'emploi, faire en sorte que les mobilités sur le territoire facilitent l'emploi. Donc, par exemple, pour exprimer cela, en fait, on peut, de la même façon que l'a fait le CEREMA au niveau national, relocaliser les chiffres. Effectivement, le poids de la voiture, 80% des déplacements domicile-travail sur notre territoire. On peut aussi illustrer la problématique de la multimodalité avec justement, là on a par exemple les possibilités offertes par les gares si elles sont couplées à l'usage des vélos, donc avec les problématiques de topographie. Et ce qui nous permet aussi, je reviens à ce qui nous permet aussi après de se positionner sur quelle gare on va renforcer, où est-ce que sont les problématiques multimodales, où est-ce qu'il y a des efforts à faire, qu'est-ce qu'on peut imaginer en termes de villes des courtes distances. Et c'est ce genre d'éléments en fait, qui ne sont pas forcément expertisés au niveau intercommunal. Autre problématique mise en avant par la démarche notamment territoire à énergie positive, c'est la question de l'approvisionnement. Sans surprise, on voit que 99% des consommations énergétiques liées au transport sont liées aux produits pétroliers. On se rend compte, sur l'ensemble de ces consommations, 50% sont dédiés aux véhicules individuels et que les déplacements de personnes représentent le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre du territoire. Autre question qui se pose, on parle d'économie locale, économie circulaire, c'est quand on convertit ces consommations énergétiques en factures énergétiques, on se rend compte que l'ensemble
un tiers de la facture énergétique du territoire va pour alimenter des produits pétroliers qui sortent du système national. Autre problématique mise en avant, c'est dire oui voilà, ces consommations énergétiques ont un coût. On sait que par exemple c'est 400 € à l'année, 400 € annuels à Épinal pour le carburant. Non, c'est de 400 € à 3500 € en fait à l'année en fait pour les dépenses de carburant. Ça pose des problématiques d'isolement, d'exclusion de populations, des problématiques de vulnérabilité aussi. Donc vulnérabilité à la montée du prix de l'énergie qui nous permet après de spatialiser les communes sur lesquelles il va y avoir une problématique de précarité énergétique liée aux mobilités, et aussi à la problématique de ceux qui ne sont pas équipés en voiture. Vous l'avez ici, avec la part des ménages non motorisés. On voit quasiment qu'il y a sur quasiment l'ensemble des communes, plus de 20% de la population qui est non équipée. Donc ça pose la question de cibler quelles sont ces personnes qui sont non motorisées, et du coup, ce qui pose la question de l'accès aux services. Donc on parle de garde d'enfants, d'accès aux soins, aux écoles. Et donc là, on a par exemple comment l'accès aux soins est réparti pour différents types d'équipements liés. Donc là, on a les pharmacies, les offres de santé de proximité, l'offre médicale spécialisée, avec certains territoires qui apparaissent plus marqués que d'autres, auxquels donc là, il faudra poser la question de la mobilité. Autre problématique, c'est la problématique des transports de marchandises, de déchets, de matières, qui va permettre aussi de se dire, tiens, comment structurer le territoire pour développer le fret, pour faire du report modal, justement, de la voie routière à la voie ferroviaire. Autre problématique, on voit la montée de l'électromobilité, mais ça pose la question de répartition en fait, des bornes de recharge et donc impact sur le réseau. Impact aussi en termes de consommation énergétique. On l'a vu avant, on avait les différentes répartitions par source d'énergie. Remplacer un problème par un autre, ça veut dire aussi un tarif de rachat qui va monter également. On va remplacer une problématique par une autre. Ça pose aussi la question, quand on va dire télétravail, oui, pourquoi pas, éviter de se déplacer dans la démarche négawatt, oui, mais l'accessibilité au débit, c'est aussi bon de savoir où est-ce qu'elle est possible. Donc, quelles sont les communes où on peut imaginer développer ce genre d'offres. Pareil sur la problématique du tourisme vert, et j'en passe. Du coup, le rôle du SCOT, c'est vraiment associer urbanisme et transport. Donc, on est sur une réponse, effectivement, à moyen terme. C'est des processus assez longs, mais on travaille donc sur la question de prioriser les choix de structuration de l'armature urbaine. À me donner, c'est un choix épineux pour dire, finalement, on est en territoire rural, les moyens ne sont pas indéfinis, on sait plutôt que les dotations sont en baisse. Quels sont les pôles où on va prioriser nos investissements par rapport aux équipements de proximité pour limiter les déplacements. Là où il n'y a pas le choix, quels sont les aménagements à faire. Donc ça questionne l'intermodalité des modes, et en fait on est allé également sur proposer une solution que je vais vous présenter là tout de suite. Donc si je refais la genèse, en 2007, fin 2007, il y avait déjà ces réflexions-là. On avait déjà une idée, c'était déjà écrit, densifier autour des gares, promotion des mobilités douces, mais c'était, la traduction dans les documents d'urbanisme, c'est bien beau de l'écrire, mais comment, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on le fait, la stratégie était assez floue. Maintenant, il y a eu des politiques intercommunales et communales qui ont été mises en place, les transports à la demande par exemple, le soutien à l'acquisition de vélos à assistance électrique, etc. Des politiques régionales et départementales qui se sont structurées. Et quand on a porté le plan climat, on a mené des actions ponctuelles de sensibilisation pour essayer d'inciter, dans le cadre des écoles, par rapport à l'éco-conduite, lors des semaines de la mobilité. Mais pour aller plus loin, dans quelque chose de vraiment structurant qui allait mettre en cohérence cette écomobilité, cette nouvelle offre de transport, on a mis en place un groupe de réflexion qui a questionné les plans de déplacement urbain,
interadministratif, inter-entreprise. Et le choix des élus a été de dire, nous, on ne veut pas refaire des études compliquées, on va essayer de mettre en place une solution qui puisse répondre à la fois aux entreprises, à la fois aux collectivités, au public, et qui soit un peu, qui fasse consensus. Et l'idée d'après, c'est, dans le cadre de notre révision, faire un schéma de structurant des mobilités, des transports, des communications numériques, qui intègre dans le cadre de notre projet Territoire à énergie positive pour la croissance verte, l'ensemble de ces éléments, et qui puisse après servir, entre guillemets, de schéma, de stratégie élargie à l'ensemble des acteurs et des problématiques pour définir des feuilles de route opérationnelles et qui nourrira demain le futur plan climat. Donc la plateforme Cœur des Vosges Mobilité, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, son portage était assez innovant. On avait, non seulement c'était une démarche du SCOT des Vosges centrales, avec ses problématiques plan climat, recherche d'écomobilité, etc. Mais c'était aussi une démarche avec le pays, puisque c'était une façon de répondre à sa problématique de voilà, j'anime les relais de services publics, j'ai des personnes en insertion professionnelle qui ont des problèmes de mobilité pour chercher de l'emploi. J'ai des personnes en fait qui s'adressent à nous pour avoir des aides sur la mobilité. Qu'est-ce que je peux faire ? Et en même temps, l'agglomération d'Épinal qui mettait en place des politiques de subvention à l'acquisition de vélos électriques, etc. et de mobilité en tant que... voilà, je développe en tant qu'AOT des services, ils sont peu utilisés, comment je les fais connaître, comment je peux être plus proactif. Donc le concept, c'était de se dire, voilà, il y a plusieurs initiatives de plateformes de covoiturage sur différentes administrations. On a vu qu'en dessous d'un certain seuil d'utilisateurs, ça ne marche pas. Donc l'idée, c'est d'en faire une seule. Et puis on s'est dit, mais oui, mais une plateforme de covoiturage, c'est bien beau, mais il y a d'autres solutions. Donc on s'est dit, tiens, et si on faisait en fait une plateforme qui réponde à toutes les offres de transport alternatifs à la voiture, qui soit unique et partagée, ouvert au grand public, qui soit multipartenariale, où l'ensemble des partenaires de la mobilité se rejoignent sur un projet commun, qui soit promu, accompagné sur le terrain, dans le sens où une offre, un outil multimodal, ça reste un outil. S'il n'est pas pris en main, il ne marche pas. Et évolutif, dans le sens où on a commencé à développer certains modules, et l'idée, c'était de se dire, plutôt qu'il y ait un site sur l'autopartage, un site sur le covoiturage, un site sur l'autostop participatif, les transports en commun, on met tout sur la même plateforme. Et donc, on a obtenu Cœur des Vosges Mobilité, qui a été lancé en 2014, développé encore jusqu'en 2015, avec un calculateur d'itinéraire multimodal. Je cherche à me déplacer d'un point A à un point B, et j'obtiens à la fois des offres en covoiturage, des demandes en covoiturage, et les propositions multimodales de transport en commun, qui donc réunit en fait à la fois le train et les bus interurbains et les bus départementaux. Également des éléments sur les initiatives du territoire, qui fait quoi, les différentes aides, des propositions aussi d'annuaires pour répondre à ces questions des conseillères des relais de services publics. J'ai besoin d'une information sur les aides liées au permis de conduire. J'ai sur un site toutes les informations qui sont mises à jour. Sur les problématiques, en fait, on avait la Maison de la Santé qui disait « Je souhaite me déplacer pour une personne à mobilité réduite ». Pareil, on a un onglet dédié. Et aussi la question, au niveau des communes, essayer de créer un outil qui soit collaboratif, qui soit alimenté par l'usager et par les prescripteurs de mobilité. J'ai une commune sur un point A et je clique sur la commune, j'ai tous les modes de transport alternatifs à la voiture qui sont développés sur la commune. Et si jamais il n'existe rien, je peux en proposer ou remonter vers l'interface pour que soit complété l'outil. Avec, pareil, la notion de... Donc, on est sur du covoiturage ponctuel, du covoiturage régulier. Et pour des manifestations, pouvoir afficher toutes les offres de mobilité alternative pour cette manifestation, mais pas forcément que qui vont... Si je fais du covoiturage régulièrement et qu'à ce moment-là, il y a une manifestation, je peux me servir d'un covoiturage régulier pour aller vers une manifestation ponctuelle. Alors les premiers enseignements, on s'est rendu compte que ça a été bien reçu par les partenaires, par la presse,
l'idée assez originale et intéressante. Mais on s'est rendu compte que, mine de rien, ça manquait de portage d'un point de vue. Enfin, la vision stratégique méritait vraiment d'être travaillée collectivement, parce que c'est une initiative qui est certes portée par le bassin de vie, mais qui mérite plus d'animation, puisque en fait, l'ensemble de ces partenaires, s'il n'est pas régulièrement relancé, s'il n'est pas animé pour faire en sorte que la plateforme puisse servir de moteur, j'allais dire, collaboratif, finalement, ça reste un vœu pieux. Et aussi, la question de la communication dédiée, on s'est rendu compte, quand on revient sur la plateforme, alors déjà, on se rend compte, elle est super fournie. Où est-ce que je trouve l'info? Wow, il y a tellement de choses, je suis complètement paumé. C'est aussi de se dire, est-ce que, quand on regarde les sites actuels, on l'a sorti en 2014, dans la même année, à la fin de l'année, il sortait le web design, qui permet en fait d'avoir une déclinaison sur smartphone qui s'adapte à tout mobile, aux tablettes. Ça, c'est pas possible, ça veut dire que c'est incompatible. Donc à peine on avait sorti, elle était presque déjà dépassée. Et on s'est rendu compte aussi, on n'avait pas le budget illimité, on n'a pas pu faire tout de suite l'offre mobile via des applications smartphone, alors qu'en fait maintenant la mobilité, si elle n'est pas complètement mobile, les gens en fait ils ont besoin d'une solution en instantané, ce qui n'existe pas. Donc en fait, actuellement, voilà, l'initiative continue dans le cadre de notre projet et des financements TEPCV. L'idée, c'est maintenant, on a pris un cabinet spécialisé sur la communication qui nous donne un regard de communicant. C'est-à-dire que c'est comme lorsqu'il y a une nouvelle ligne de bus ou lorsqu'il y a un nouveau service de train, vous avez toute une campagne de communication pour adhérer à ce nouveau service. L'écomobilité, c'est un nouveau service. Si on ne le développe pas comme une autre offre de mobilité, ça répondra pas, la demande n'existera pas. Autre développement en cours, c'est voilà, dans le cadre de la révision du SCOT, continuer, renforcer ce partenariat qui, finalement, on s'est rendu compte, avec le temps, s'essouffle. Il y a besoin, en fait, de l'animer en permanence, et d'où la création demain, dans une nouvelle structuration avec la refonte intercommunale en cours, de pourquoi pas aller plus loin sur éventuellement la création d'un poste dédié d'animation et en tout cas d'un renforcement du partenariat autour d'un schéma structurant d'une vision globale de la mobilité sur le territoire. Voilà, j'en ai fini pour là.